Dans de nombreuses cultures africaines, la dot constitue un symbole fort d'union entre deux familles. Elle représente un acte de respect, de reconnaissance et de valorisation de la femme. Mais aujourd'hui, cette tradition autrefois porteuse de sens semble parfois perdre sa véritable signification. Avant, nos grands-pères se mariaient avec moins d'argent et le mariage durait. Mais aujourd'hui, au lieu de se marier, les gens vendent maintenant leurs enfants. Quand tu es déjà doté, tu es respecté dans la famille. Quand tu n'es pas doté, tu ne vaux rien. Ton mari met tout le ciel, te met dehors. Mais quand tu es doté, ça vient de génération en génération, la dot. On nous conseille la dot. C'est la dot qui conseille quand tu es marié. Quand tu aimes ta femme, même si on te demande les milliards, tu vas donner parce que tu l'aimes ta femme. Quand ton mari ne veut pas donner, il ne t'aime pas. Au fil des années, la dot est devenue pour certains une véritable source de pression financière. Des listes de plus en plus longues, des exigences matérielles et des montants parfois élevés transforment ce qui devait être un geste symbolique en obstacle. Les parents d'aujourd'hui, ils abusent déjà. On va te donner toute une liste de 2 millions. Plus la marchandise. Tu ne travailles pas, tu vas faire comment? Voilà comment tu restes avec la fille gratuitement, les années ne font que passer. La dot peut devenir un obstacle parce que les demandes sont un peu trop fortes sur les présents, sur ce qu'on doit donner. Les critères de dot sont trop, l'exagération, l'escroquerie même. Résultat, certains renoncent tout simplement au mariage coutumier. D'autres choisissent de vivre en union libre, tandis que plusieurs familles se retrouvent dans des situations de tension ou de négociations interminables. On demande trop d'argent, c'est trop. À l'ancienne époque, ce n'était pas comme ça là. Face à cette réalité, des voix s'élèvent pour appeler à une réflexion collective. Faut-il revenir à l'esprit initial de la dot, fondé sur le symbole plutôt que sur la valeur matérielle? Comment préserver la tradition tout en évitant qu'elle ne devienne un frein à la construction des familles? Je suis pour le retour à l'ancien système parce que l'ancien système était l'amour. Entre respect des coutumes et réalité économique actuelle, la question de la dot suscite aujourd'hui de nombreux débats au sein de la société. Un sujet sensible qui invite à repenser certaines pratiques afin que la tradition demeure un pont entre la famille et non un obstacle de l'union des couples.